Bonjour mes très chers amis, je suis votre frère Omar Toula, je m'adresse à vous depuis Bamako. Voici une histoire dédiée au chef d'État africain pour un rendez-vous le 13 janvier à Pau. Cette histoire aussi est dédiée à vous, hommes de valeur. C'est une histoire pleine de leçons, une histoire riche de sagesse. Méditez-la. C'est l'histoire de lion et du bouc. Il était une fois dans une forêt perdue d'Afrique. L'hivernage arrivait. La nature était généreuse. C'est dans ces temps de consécration que le bouc broutait à la berge d'une rivière de l'herbe fraîche, en toute quiétude. Soudain, il aperçut une silhouette étrange derrière lui. Il s'y retourna et vit en face une hyène, prête à lui dévorer. Ankylosé de peur, il voulait s'enfuir, mais il était piégé. Il était adossé à la rivière, pleine de crocodiles. L'hyène était en face. Il était piégé et cerné. Il n'avait aucun échappatoire. L'hyène fixa longuement le bouc et sourit, lui dit ceci: petit imprudent, te voici à ma volonté. Je peux à cet instant te dévorer, mais là, je te donne une chance. Je vais te laisser la vie sauve, à condition que tu me racontes 3 vérités dont je n'ai jamais entendu parler toute ma vie. Le bouc était en partie soulagé, mais il était aussi très angoissé, car si ces vérités ne plaisaient pas l'hyène, allait-elle se fâcher? Aurait-elle tenir sa promesse de lui laisser la vie sauve? C'est avec plein d'angoisse que le bouc prit de l'espoir du désespoir, et tenta quand même de dire ses vérités. Et dit: cher l'hyène, voici mes 3 vérités. Si toi aujourd'hui, tu me demandes de te dire 3 vérités afin de me laisser la vie sauve, c'est parce que, cher l'hyène, tu n'as pas faim. Tu n'as aucune place dans ton ventre où me mettre. Sinon, pour quel honneur me demanderais-tu cela? L'hyène dit: oh, c'est vrai. Derrière cette buisson se trouve les restes d'une gazelle dont je n'ai pas pu terminer. C'est vrai, petit imprudent. Le bouc dit ceci: ma deuxième vérité, c'est que toi, l'hyène, même après avoir te dire mes 1000 vérités, tu ne vas pas me laisser la vie sauve. Car l'hyène ne tient pas sa promesse. L'hyène ne respecte pas sa parole. L'hyène dit: oh, c'est vrai. D'ailleurs, je ne prends pas de promesses parce que je les tiens peu. C'est vrai, petit bouc. Il dit ceci: ma troisième vérité, c'est que toi, grand lion, partout où tu raconteras cette histoire, personne ne te croira. Personne ne te croirait de m'avoir sauvé, de m'avoir laissé la vie sauve. Lion dit: oh, c'est vrai. D'ailleurs, mes siennes m'en voudront à mort. Si je rentre avec cette histoire auprès des miennes, leur dis que je t'ai laissé la vie sauve, ils m'en voudraient. Ils m'en voudraient à mort. Ça, je le dis. L'hyène était quand même surprise de ces vérités qu'elle venait d'attendre du bouc qui était piégé, qui était sans défense, qui était sans espoir. Mais elle décida quand même de laisser le bouc partir. Elle dit ceci: va-t'en, cours, va vite. Le bouc court, l'hyène partit. Mais le bouc court se cachait derrière une buisson. Et soudain, il vit venir un groupe de lions très excités à sa recherche. Et elle n'hésitait pas à venir lui faire un câlin. Voilà l'histoire dont vous devez méditer. Monsieur le Président, méditez-la. Homme de valeur, méditez-la. Sans haine ni fiel.